Salut à toi trader, c'est encore TradingMate. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras vraiment réussir en trading. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que j'aimerais aider 50 personnes qui aiment le trading et qui aimeraient en faire une activité ou une source de revenus. Cela ne va pas seulement se limiter au partage de la stratégie, mais ils vont, en plus de la stratégie, avoir des secrets et des astuces pour vraiment réussir en trading. Et ça commence avec le premier bonus qu'ils auront. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous montrer un aperçu de ce que vous allez manquer si vous ne réservez pas votre stratégie, ou du moins si vous n'avez pas cette stratégie. Voici un peu comment ça va se passer. Vous allez recevoir un lien. Voilà, c'est en fait la stratégie. Vous allez cliquer là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez accéder à l'interface où il vous sera demandé votre mot de passe. Voilà. Je fais cette vidéo pour ceux qui me demandent c'est quoi la stratégie exactement. C'est un robot, c'est un logiciel ou c'est quelque chose qu'on va installer sur l'ordinateur. On n'installe rien sur l'ordinateur, tout se passe sur le téléphone. Voilà. On a observé le marché, on a pu déterminer les meilleures conditions d'entrée sur les indices boom et crash et ce sont ces conditions d'entrée-là qui seront partagées à travers cette stratégie. Donc, lorsque tu cliques sur le lien, voilà le lien qui te sera partagé lorsque tu vas solder, tu vas mettre un mot de passe. Le mot de passe te sera communiqué également. Donc, pour cette démonstration-là, pour ce bonus, ok, tu vas taper 1, 2, 3, 4, c'est le mot de passe par défaut ici. Et tu appuies sur Entrée. Lorsque tu appuies sur Entrée, bah, tu vas accéder directement à l'interface. Voilà. Donc, c'est le bonus que je te réserve. Le secret pour vraiment réussir en trading. Si tu n'as pas ce secret-là, tu ne pourras jamais exceller dans le domaine du trading. Ce secret se base sur des années d'observation, des années d'expérience. Donc, écoute attentivement les différentes notions qui seront abordées dans ce document. Alors, sans plus tarder, le secret pour vraiment réussir en trading, ok? Voilà. Conseil. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de ne jamais emprunter de l'argent pour trader. Vous ne devrez jamais investir de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre ou l'argent que vous avez emprunté. Le conseil est que lorsque tu empruntes de l'argent, tu vas toujours cramer ton compte. La raison est toute simple. À cause de quoi? À cause des émotions. Emotion, comme le disent les Anglais. À partir du moment où tu empruntes de l'argent, tu t'appuies tes facultés mentales à 100%. Tu seras stressé inutilement à l'idée d'objectifs de résultats, obligations de résultats. Et tu ne vas plus faire des analyses assez pertinentes. Tu vas te laisser guider par tes émotions. Et c'est ce que les market makers aiment. Lorsque tu ne maîtrises pas tes émotions, ils vont faire de faux mouvements pour te faire perdre l'argent à la hausse. Et sur la même opportunité, si tu vends, tu vas perdre. Donc, petite parenthèse, lorsque vous spéculez à la hausse que vous avez perdu, ne spéculez pas à la baisse parce que les market makers sont en train de vous manipuler. C'était une parenthèse pour toi en tant que bonus. C'est juste un aperçu pour vous dire que ceux qui ont vraiment la stratégie, ils vont vraiment apprendre beaucoup. Ils vont avoir des secrets, ils vont avoir des astuces. Et ça en fait partie. Deuxième point, ce sont les indices les plus rentables. Les indices et les paires de devises les plus rentables. Et donc sur le Forex, ok, sur le Forex, on a Euro USD, comme tu peux le voir ici, voilà. On a Euro USD, on a USD JPY, USD CAD, USD RUP. Bah, USD RUP, c'est quoi? C'est le dollar américain versus la monnaie russe. Vous savez que voilà un peu ce qui se passe dans le monde. Et avec les différentes fluctuations là, le marché est vraiment dynamique. Il y a pas mal de volatilité, il y a pas mal de mouvements. Donc c'est vraiment rentable de trader cette paire de devises. Voilà. En dehors de ça, concernant les indices, il y a l'indice de volatilité 25.1S, volatilité 200, volatilité 301S. Voilà, qui sont des indices récemment ajoutés par le broker et qui ne sont pas vraiment tradés par les différents traders, mais ils sont vraiment rentables. La raison pour laquelle ils sont rentables, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment tradés. Ce sont des produits qui sont assez nouveaux, donc la volatilité est relativement
moindre. Il y a moins de manipulation sur ce type de marché. Ça fait partie de la stratégie du broker, ne pas faire trop de manipulation. La stratégie des market makers, ne pas faire trop de manipulation sur le type d'indice là, afin d'encourager les gens à trader. Donc, pourquoi ne pas en profiter au maximum pendant que l'indice est facilement tradable. Et en fin de livre, vous avez quoi? Boom 500. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, vous avez pu vous rendre compte que la majorité des trades que je plaçais, c'était sur Boom 500. C'est pas fortuit. C'est parce que ça fait partie des indices qui sont vraiment rentables en ce moment. Donc, c'est un aperçu de ce que vous allez avoir régulièrement, des astuces, des secrets sur vraiment orienter votre activité de trading. Ça, c'est juste un aperçu. Ok, on avance. En dehors de tout ce qui est conseils et indices ou paires de devises rentables, ce que je vais partager avec toi, ce que je vais partager avec toi, voilà, c'est la liste des lots minimum en fonction de chaque indice. Si tu es habitué à trader les indices de volatilité, tu verras que il y a des indices faibles et les indices lourds. Voilà. Donc, en fonction des indices faibles, tu auras les lots minimum. La difficulté sur les indices synthétiques, c'est que les lots ne sont pas les mêmes. Les lots diffèrent d'un indice à un autre. Si vous tradez volatilité 75 et que vous mettez un lot, c'est un suicide. Ça peut bousiller votre capital de 500 dollars en l'espace d'une minute. Voilà. Mais par contre, si vous tradez volatilité 50 ou volatilité 10, si vous mettez un lot, c'est 3 fois rien en fait. Donc, il faut vraiment maîtriser ces aspects-là. Raison pour laquelle j'ai mis en bonus dans ce document digital les différents lots minimum en fonction des indices. Ça peut être utile pour toi. Voilà, toi qui viens de prendre contact avec le marché synthétique ou qui aimerait bien découvrir le marché de la volatilité. C'est vraiment important à prendre en compte. Beaucoup de traders débutants crament leur compte parce qu'ils n'ont pas cette information que je suis en train de te partager gratuitement. Donc, si cette information est utile pour toi, abonne-toi à la chaîne, partage les vidéos, cela me fera plaisir. Et enfin, la raison pour laquelle on fait cette vidéo, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce que la réussite pour vous en trading? Alors, j'aimerais avoir un feedback de votre part. Donc, laissez-moi des commentaires sur votre compréhension de cette question. Quelle est la réussite en trading pour vous? C'est quoi le trading? Quand on parle de réussite en trading, qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc, laissez-moi des commentaires. Je me ferai l'effort de répondre et de vous apporter d'autres secrets, d'autres astuces en fonction des interactions que vous aurez. Alors, sans plus tarder, ça, je garde le meilleur pour la fin. Ok? Je garde le meilleur pour la fin. Voilà. Sans plus tarder, on va passer à la visualisation de la vidéo. Qui explique comment il faut réussir en trading. Voilà. Regardez un peu. Ok, donc là, je vais faire silence pour vous permettre de... Réussite peut s'appréhender de façon différente. D'une personne à une autre, cette notion peut être interprétée différemment. Voilà. Donc, je vous donne 5 secondes. Je sais que déjà, vous avez une idée de ce que c'est que la réussite pour vous. Mais déjà, je vous donne 5 secondes pour réflexion. D'accord. Donc, on va poursuivre. La réussite en trading. Comme je le disais, c'est une notion qui est vraiment divergente d'une personne à une autre. Mais en trading, lorsqu'on parle de réussite généralement, voici un peu l'image que les gens renvoient du trading. Le trading, c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent, exhiber des liasses de billets, exhiber de l'argent en continu, montrer qu'on a beaucoup d'argent et tout. Voilà, ça c'est une image qu'on essaie de montrer du trading. Lorsqu'on fait du trading, il y a beaucoup d'argent là-dedans. On peut se faire des milliards, on peut se faire des centaines de millions. Voilà, ça c'est l'image qu'on essaie de renvoyer. Il y a des personnes qui dilapident de l'argent, il y a des personnes qui montent les billets de banque, tout ça. C'est l'image qu'on essaie de renvoyer également. En dehors de l'argent, ce sont les voitures de luxe. Voilà. Lorsqu'on fait du trading, on pense que les traders, ils ont les grosses voitures, ils ont les plus gros bolides, alors que la plupart du temps, il y a beaucoup de fake à l'intérieur, il y a beaucoup de m'as-tu vu, il y a beaucoup
de m'as-tu vu en fait. Il y a certaines personnes qui vont vous induire en erreur. C'est-à-dire qu'ils vont aller louer des voitures, ils vont vous montrer et vous allez commencer à les envier. Vous allez penser que bon, ils ont fait du trading, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, alors qu'en réalité, c'est tout autre chose. Voilà. Il va partir louer la voiture. Voilà, le lendemain, il va partir la rendre, en fait. Et vous avez été conquis. Vous allez dire qu'il a la Range Rover, il a la Velar, il a la Lamborghini, il roule en Ferrari, c'est parce qu'il fait du trading. Alors que si vous voulez suivre ce genre de personnes-là, vous allez vous égarer totalement. Voilà, le trading, c'est pas les liasses de billets, c'est pas forcément les voitures de luxe. Autre image aussi qu'on renvoie du trading, c'est le fait d'avoir une grosse villa, c'est-à-dire les maisons de luxe avec piscine à l'intérieur, toutes les commodités qui vont avec. Tout ça, c'est bien beau. L'argent, les liasses de billets, les grosses voitures, les voitures de luxe, les maisons de luxe avec piscine à l'intérieur. Tout ça, c'est bien. Ça fait partie du trading. C'est l'image qu'on renvoie du trading. Lorsqu'on dit telle personne a réussi en trading, bah, ça, ce sont les indicateurs. Grosse maison, voiture, l'argent à provision. Ça, c'est un peu l'image qu'on renvoie du trading. Bah, si vous êtes dans cette catégorie-là, bah, ça veut dire que vous êtes loin d'y arriver ou bien vous n'avez pas encore compris le concept même du trading. Je suis pas en train de dire que avec le trading, on ne peut pas s'acheter une voiture, on peut pas s'acheter des grosses villas, on peut pas s'acheter tout ce qu'on veut ou bien avoir de l'argent d'abondance. Je suis pas en train de le dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de m'as-tu vu, donc il faut vraiment faire attention en trading. Vous allez comprendre dans les slides qui vont suivre pourquoi est-ce que je le dis. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Argent, voiture, maison, vous pouvez les avoir. Mais cela va vraiment dépendre de votre capital. Celui qui investit 10 dollars sur le marché, 20 dollars ou bien 30 dollars sur le marché, il ne peut pas s'attendre à avoir une maison ou bien voilà, une voiture de luxe qui coûte 50 millions, 100 millions, bien 30 millions par exemple. S'il investit 20 dollars, il ne pourra pas. Parce que le marché est vraiment subtil. Même si vous faites du profit, vous ne pouvez pas faire du profit sur le long terme avec un tel capital. Au grand mot, les grands moyens. Pour attraper le requin, il faut les âmes qu'il faut. Voilà. On ne peut pas attraper un requin avec une canne à pêche, c'est pas possible. En trading aussi, c'est pareil. Voilà. Si vous voulez avoir tous ces biens de luxe là-bas, il faut le capital qui va avec. Vous ne pouvez pas faire ça avec 10 dollars, 20 dollars et tout. Voilà. Donc déjà, ça, c'est pour attirer votre attention de fait. C'est pour attirer votre attention en fait. Voilà, le trading c'est pas que du bling bling, c'est pas que de l'argent à provision, c'est pas que les voitures de luxe, c'est pas les maisons de luxe et tout. Faut faire vraiment attention. Voilà. La réponse à cette question, voilà, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. Le trading n'est pas un casino. Bon, c'est pas une activité que vous allez faire où vous allez générer le million en un seul jour ou bien générer des milliards en une seule nuit. C'est pas possible. Le trading, c'est pas un casino. Ce n'est ni un style de vie où on exhibe les billets de banque, les voitures, le fait de vivre dans de grosses villas et tout. C'est pas ça le trading. C'est l'image que les gens veulent renvoyer du trading, mais c'est pas ça le trading. Si vous voulez vous engager dans cette lancée-là, vous allez vous égarer et c'est un égarement évident. Donc, pour revenir à la charge, le trading, ce n'est pas un casino, ce n'est ni un style de vie, mais c'est plutôt un business. Le trading est un business. Et qui parle de business parle d'objectifs à atteindre. Et c'est l'atteinte de ces objectifs-là qui constitue, en fait, la véritable réussite. Le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre, c'est ça la réussite. Si vous fixez un objectif et que vous designez votre stratégie de trading autour de cet objectif-là et que vous les atteignez, bah, ça veut dire que vous avez réussi.
pas nécessairement avoir une grosse villa, avoir des milliards ou bien avoir des voitures de luxe. Ça n'a rien à voir avec le trading. Bien sûr, le trading peut vous permettre d'avoir tous ces biens-là, mais déjà, faut comprendre le fondamental. Si vous ne comprenez pas le fondamental, tout ce qui va tourner autour, là, vous allez tourner en rond, en fait. Voilà, mais lorsque le fondamental est compris, vous allez réussir en trading. Tout simplement, le trading n'est vraiment pas compliqué. C'est un ensemble de principes, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de stratégies que vous devez appliquer. Voilà. Donc, le trading n'est ni un casino, ni un style de vie, mais c'est un business. Voilà. Lorsque vous voulez investir dans un business, vous prenez d'abord des précautions. Vous avez un capital qui va avec. Vous faites ce qu'on appelle un business plan. Voilà, vous analysez les différents contours. Vous ne vous jetez pas directement là-dedans. C'est pareil aussi avec le trading. Voilà. Donc, supposons que on va se mettre dans une situation assez pratique. Voilà, une situation assez pratique. On sait à présent que le trading, c'est un business et que cela fait appel à l'atteinte des objectifs. Et c'est l'atteinte de ces objectifs-là qui matérialise en fait la réussite. Voilà. Donc, trading business. Donc, trading, c'est un business. Voilà. Donc, la question ou les questions que vous devez vous poser, ce sont les suivantes. Quoi? Combien? Comment? Et voilà. Donc, vous devez vous poser ces différentes questions-là. Quoi? Combien? Et donc, pour répondre à ces différentes questions, je vous invite à vous procurer le document en intégralité. Comme je vous l'avais dit, c'est juste un aperçu de ce que vous allez avoir lorsque vous allez avoir la stratégie spéciale Boom and Crash. Comme je l'ai dit, c'est juste un bonus pour ceux qui ont déjà réservé. Donc, je profite de cette vidéo pour vous dire en même temps que ceux qui ont déjà réservé, vous pouvez me contacter sur ce numéro WhatsApp. Voilà, pour conserver ou pour réclamer cet exemplaire ou bien pour réclamer le lien pour visualiser l'intégralité des secrets qui seront partagés. On s'est arrêté sur la question de quoi, quand, comment, mais la vidéo dure pratiquement plus de 25 minutes où je partage les vrais secrets sur comment réussir en trading. Donc, si tu as déjà réservé ton système pour le 6, contacte-moi sur ce numéro WhatsApp, je te partage le lien où tu pourras visualiser l'intégralité des secrets que je compte partager dans ce document. Si tu n'as pas pu réserver ta stratégie ou la stratégie pour le 6, c'est pas bien grave. Je te conseille de liker la vidéo, de partager et de t'abonner parce que je vous conserve encore ou je vous réserve de bien je vous conserve, je vous réserve des surprises en fait. Je vous réserve des surprises pour ceux qui vont s'abonner et qui vont liker. Surtout les 4 dernières vidéos. Qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont partager les 4 dernières vidéos. Il y a des surprises pour vous. Il y a des cadeaux pour vous également pour motiver les abonnés, pour vous motiver vous. Donc si vous n'avez pas réservé votre stratégie, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez encore le faire pour bénéficier de tous les secrets qui seront partagés, toutes les astuces qui seront partagées. Donc, j'espère que vous êtes motivés autant. Voilà. C'était vraiment ça l'objectif de cette vidéo. Vous montrer à quoi va ressembler éventuellement la stratégie. Voilà. Où je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'il faut prendre position sur le marché, quand il faut rentrer exactement, quand est-ce qu'il faut sortir. Et comment pouvoir gérer son risque éventuellement. Donc, j'espère que ce bonus vous aura été utile. Si vous avez des questions, des préoccupations, visitez le site internet www.trading-6mate.com ou contactez-moi directement via ce numéro WhatsApp pour réserver votre stratégie pour le 6. Merci et au revoir.